Salut à tous, c'est Mouglier et donc là vous ne me voyez pas parce que je suis en train de parler dans mon micro et que je vais vous montrer euh, mes micro-cravates. C'est assez compliqué, c'est du microception mais là je parle dans mon micro normal, dans le Zoom H1. Vous l'avez remarqué, mais dans mes deux dernières vidéos et dans les futures, j'ai un micro-cravate donc comme celui-ci que je viens brancher à ceci. À mon avis ça fait du bruit là, mais dans cette prise là, on vient brancher la prise jack. Voilà, je suis désolé pour vos oreilles. Donc, je me suis pas encore attardé dessus et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir ce que c'est, vu le prix que j'ai payé, tout le monde peut un peu en acheter un. Alors, juste quelques petites choses à savoir, c'est que donc, vous ne pouvez pas utiliser le micro euh, comme ça, enfin, c'est pas un micro en lui-même, il faut le brancher forcément à quelque chose, donc soit un micro-enregistreur comme ce que je fais moi, soit un smartphone. Euh, j'ai pas essayé avec un ordinateur directement, donc je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne, mais j'en suis pas sûr du tout. Donc j'essaierai, je vous dirai si ça fonctionne. Mais plutôt privilégier les utilisations avec un enregistreur, donc micro-enregistreur ou enregistreur tout simple, ou avec un smartphone, ou alors avec un émetteur et un récepteur. Ça marche aussi, mais ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Que je pense que un smartphone, on en a presque tous un, on peut en emprunter à quelqu'un. Un micro-enregistreur, le Zoom H1, là, ça coûte une centaine d'euros. Ça coûtera moins cher quand même que d'acheter un ensemble émetteur-récepteur, je pense. Surtout qu'avec un émetteur-récepteur, vous ne pouvez pas enregistrer de son directement. Là, le Zoom H1 vous permet quand même de l'utiliser en tant que micro avec une bonne qualité tout de même. Donc là, celui-ci est déjà monté. Donc ce que je vais faire, comme j'en ai eu trois et que pour l'instant j'en ai vraiment utilisé qu'un, je vais vous montrer des deux que j'ai pas ouvert. Donc voilà, donc je les ai commandés sur Amazon. Ils sont de la marque Neewer. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc on va dire que c'est Neewer. Donc N2EWER. Donc vous voyez, hein, ils sont dans des petits sachets comme ça. Il y a la marque, il y a la référence pour Amazon. Euh, donc ça prend pas de place, vraiment. Quand je les transporte, en tout cas celui que j'ai utilisé, je le remets dans le petit sachet. Comme ça fait quand même une petite protection. Mais ça, voilà, c'est pas non plus hyper encombrant ou quoi. Et donc, je ne sais pas si vous entendez beaucoup de différence ou pas, mais là, je suis passé sur le micro-cravate parce que j'ai cassé mon pied de micro, donc pour l'instant, j'en ai pas encore, il faut que j'en commande un. Et comme ça, j'ai les deux mains disponibles. Donc, on va ouvrir ce sachet. Voilà, donc on va démonter un petit peu tout ça. Donc, ça, c'est. Donc, une fois que vous ouvrez, vous avez en gros deux éléments. Vous avez le câble avec le micro au bout et la pince qui vous permet d'accrocher tout simplement euh, à vos vêtements, à n'importe là où vous voulez accrocher le micro, hein. Donc on va tirer le petit bout de plastique là. Je galère toujours à retirer ces machins. C'est pas que c'est mal fait, hein, c'est vraiment moi qui galère, je sais pas pourquoi, j'ai toujours galéré à ouvrir ces trucs là. Donc voilà, on jette n'importe comment. Euh, Donc, je pense que vous voyez qu'il y a quand même une assez bonne longueur de câble. Je ne vais pas pouvoir vous montrer là, mais vous voyez en rapprochant qu'il y a quand même une bonne longueur. Donc, je vais essayer de ne pas perdre un petit bout. Donc, avant de vous montrer comment on accroche le clip, je vais vous montrer donc les bonnettes la bonnette est fournie avec. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec, mais c'est quand même beaucoup mieux, surtout pour un micro-cravate. Donc, vous avez donc un micro qui est comme ça, hein, donc le son qui passe par là. Euh, et donc la bonnette, si jamais vous la retirez, elle se met vraiment tout simplement comme ça. Donc la bonnette pour un micro-cravate, c'est important, tout simplement parce que comme on le place en dessous de la bouche, il y a beaucoup de bruit de bouche, de respiration lié au nez, tous ces trucs-là qui vont vers le micro. Donc c'est quand même beaucoup mieux d'avoir une bonnette sur un micro-cravate. Là, elles y fournent avec et au pire des cas, ça coûte vraiment pas très cher. Ça doit coûter genre, pour des micros de cette taille-là, peut-être 2 euros, l'autre 5, truc du genre. Donc c'est vraiment pas très cher. Donc si vous les perdez, c'est pas trop grave, hein. Et c'est quand même mieux de pas les perdre.
Vous voyez là qu'il y a une petite encoche, c'est pour venir accrocher donc la pince. Alors la pince, vous la mettez dans le sens selon plutôt de quel côté vous voulez accrocher. Moi, personnellement, j'accroche plutôt un peu vers la droite, donc je vais mettre pour que ça clipse sur le côté droit, mais euh, ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Il n'y a pas de sens, vraiment. Je dis beaucoup de fois le mot sens. Et donc pour bien vous montrer, j'ai retiré la bonnette pour que vous voyez bien l'encoche. On va venir passer là, comme ça. Vous voyez, ça rentre et après, on fait glisser jusqu'au bout. Voilà. Donc, je peux même encore avancer un petit peu la pince. Voilà, donc après là, je remets la bonnette. Et voilà, donc vous avez un micro-cravate qui est prêt à l'emploi, hein. Il suffit juste de le brancher sur quelque chose. Donc, si vous voulez une idée, je vais vous montrer ce que là mon Zoom H1 voit. Donc, vous voyez, hein, c'est parfaitement, quand je parle, vous voyez les barres qui montent. Je veux vous montrer qu'il le reconnaît parfaitement. Je vais me mettre droit, ça peut être éventuellement bien. Donc, je me déconnecte. Et donc là, c'est le son du Zoom H1 directement. D'ailleurs, par exemple, je frotte un peu là, ça s'entend. Donc désolé encore une fois pour vos oreilles. Et là, je vais remettre. Et vous voyez, input line, ça veut dire qu'il a bien compris que j'avais branché un autre micro et que donc il prend le son du micro cravate. Donc il y a vraiment besoin de rien mettre. Euh, Ça se fait automatiquement. Je vais en profiter pour vous parler vite fait des réglages. Donc, enregistrer en WAV, c'est quand même beaucoup mieux, ou un bon MP3, mais le WAV est quand même plus, je le conseille plus. Et surtout, ne mettez jamais en mode auto, toujours en mode manuel, sinon vous avez beaucoup de bruit. Le bruit, c'est l'espèce de soufflement continu qu'il y a quand on ne parle pas. C'est vraiment agaçant, donc restez toujours en manuel, c'est un conseil que je vous donne comme ça. Voilà, donc c'est la fin de cette espèce de petit unboxing, présentation, test des micro-cravates Newer Hands-Free Clip on Mini Lapel Microphone. C'est la référence. Donc là, je parle toujours dessus parce que j'ai pas le courage de reprendre le zoom à la main. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas de pied, voilà. Euh, donc c'est un des micro-cravates que je vous conseille parce que donc euh, ils sont sur Amazon, mais c'est vendu directement par Newer, ils vendent via Amazon. Et donc j'avais payé 6,99 € l'ensemble de 3 micros. Ça fait à peine plus de 2 € le micro, donc c'est vraiment pas cher du tout. Euh, Surtout que, comme je l'ai dit, on peut utiliser directement avec un smartphone via les logiciels qui permettent d'enregistrer les dictaphones qu'il y a directement dessus ou même qu'on peut trouver sur les stores d'applications. Dites-moi si ça vous a plu que je vous présente ce micro que j'ai eu la semaine dernière. Si vous voulez que je parle d'autres choses comme ça, euh, par exemple la caméra, plus en détail le zoom H1 que j'utilise, ou n'importe quoi d'autre, mon pied, les petites aides sur Adobe Premiere Pro vu que je fais mon montage là-dessus, dites-le moi. Euh, et en tout cas, je pense acheter d'autres produits de la marque Newer, donc très certainement un autre microphone plutôt de bureau, un microphone fixe. Je ne sais pas encore trop lequel, j'hésite entre plusieurs modèles, mais je pense que je prendrai chez eux parce que les prix sont vraiment très intéressants. Et voilà, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos sur ma chaîne principale, Moogly Jungle King, sur la chaîne Flashbackers dès le 2 janvier, sur cette même chaîne, l'Oasis de Moogly. Je vais essayer de sortir un blind test euh, avant 2017 si j'y arrive, mais sinon ça sera sûrement au courant janvier 2017, hein, le prochain blind test. Vous pouvez me suivre toujours sur Facebook, Twitter pour savoir ce que je sors, sur quoi je travaille. Quelques petits
quelques petits courts-métrages qui vont arriver, d'autres petits formats aussi. Voilà, à bientôt, portez-vous bien et puis bonne fête de fin d'année pour si vous ne regardez pas les prochaines vidéos que je sortirai d'ici la fin de cette année 2016. À bientôt.